Bienvenue sur Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Tu vas bien. Tu as pris ton tabouret. Bon, j'ai fait mes travaux. J'ai rangé. Vladimir est parti. Ils sont en train de faire maintenant ménage. Mon frigo aussi est rempli de qu'est-ce qu'il y a. À cause de l'oubli. Je mets tout sur le frigo maintenant parce que j'oublie les rendez-vous de Didou, mes rendez-vous, tout ça. Bon, je vais essayer de vous montrer un peu comment j'ai aménagé un peu l'intérieur de ma cuisine. Bon, ma cuisine, vous avez déjà vu. Bon, Vladimir est venu, il a arrangé un peu ici, il a mis ça. Parce que je voulais qu'il mette ça. Voilà. Donc, quand il avait fait la cuisine là, il y avait un trou ici, donc il a mis une languette. Vous voyez? Donc, ça fait que c'est propre maintenant. Mon four, mon micro-ondes. Vous voyez l'état d'un micro-ondes. Vous voyez là-bas comment c'est propre. Ça fait 3 ans, hein, j'ai le micro-ondes là. Hein. Four là même, je n'ai pas nettoyé. Hein. Mais ce qui est sûr, ça va un peu. Je n'ai pas encore nettoyé. Ne vous fâchez pas. Voilà le four. Et puis, il a arrangé aussi ici. Il a changé le plan de travail. La crédence. J'ai préféré cette crédence-là. C'est plus la chaleur. La chaleur. Donc, il a installé le lave-vaisselle. Bien propre. Bon, maintenant, par rapport au rangement, vous voyez, moi, j'aime maison propre. Je n'aime pas maison sale. Tu es sapé sur les réseaux, tu fais les m'as-tu vu, et puis quand on vient chez toi est pourri là, ça me fatigue. Donc, vous voyez, en bas ici, là, ça c'est sous l'évier. Vous voyez comment sous mon évier, il est propre? Tout est rangé. Ici, là, c'est rangé, tout est propre. Voilà. Ici, c'est bon, c'est pas bien rangé, mais c'est les torchons. Les torchons, c'est pas bien rangé encore. Je vais ranger après. Ici, c'est le bazar de Didou. Tout ce qui est bazar de Didou, petit déjeuner, tout ça là. Ici, j'ai rangé mes épices. Ça, c'est mes épices ici. Voilà. Après, ici, c'est les bazar. Les plongeurs, le rouleau pâtissier, tout ce qui ne tient pas dans le truc. Maintenant, ici, c'est les boîtes où je mets le sucre, la farine, tout ça. Là, c'est mon garde-manger. J'ai acheté des trucs comme ça à Ikea. Et puis, je mets voilà, c'est mon garde-manger en haut ici. Tout, c'est mon garde-manger, tout ça. Voilà, j'ai essayé d'aménager un peu comme ça. Ici aussi, c'est un coin d'épices où je mets l'huile, le tiroir de l'huile, tout ça. Voilà. Donc, j'essaie d'aménager un peu. Bon, ici, c'est mes poêles, hein, mes études. Voilà. Donc, j'essaie. Bon, ici, là, en bas de truc là, ça, c'est un peu bon. Il faut que j'ai rangé. C'est où je mets les papiers films, là. Tout ça. Voilà. Donc, j'essaie d'organiser un peu pour que ça fasse joli. Ici, je mets un peu de vaisselle ici. J'ai les vaisselles, un peu les tasses pour le dessert, assiette à dessert. Bon, voilà. Ici, là, c'est les petits déjeuners, les tasses. En haut, là, c'est les petites bricoles. Là aussi, vous voyez, c'est les verres. Là, c'est les assiettes. Bon, ici aussi, en haut, ici, il y a un peu d'assiettes. Et puis, les cuvettes pour travailler. Ici, c'est les verres de tous les jours. Vous voyez, c'est propre. Au moins, c'est pas de luxe. Mais vous voyez, non, c'est propre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est important. Moi, la propreté, là, je joue pas avec ça. Hein. Moi, même propreté, même. Non, là, il reste mon balcon. Bon, les toilettes aussi, j'ai changé les toilettes. J'ai changé les toilettes. J'ai préféré prendre des toilettes un peu plus potables comme ça. Vous voyez, c'est un peu plus propre. Voilà. Au moins, quand tu soulèves ça, tu vois, quand tu abaisses, ça fait classe. On dit non, tu n'es pas chez toi. Donc, comme on n'est pas chez soi, là, on n'arrange pas. C'est bien, ça va aller pour vous. Bon. Donc, il me reste maintenant, je suis en train de faire la peinture. Donc, c'est encore le bazar, hein. Ne regardez pas le bazar, là. Vous avez compris, Dieu va vous bénir. Là, au balcon, là-bas, là, il y a le bazar au balcon. Donc, je vais vider tout le balcon. Il y a le bazar là-bas au balcon comme ça. J'ai lavé. J'ai lavé tout. Tout lavé propre. Et puis aller prendre les plantes là, mettre sur le balcon. La semaine là, c'est dans ça, je suis comme ça. Parce que faites des mères, ne va pas venir trouver dans la maison sale. Non.
Fête des mères, c'est le 25. Donc, j'ai lancé les opérations. Opération maison propre. Opération vider les maisons. Vous, les TikTok là, qui faites les panels là. Moi, j'ai dit ici que la diaspora était sale. Vous dites que moi, je vous ai insulté. Il y a une Mind People qui m'a appelé. Elle dit, mais Ange, j'étais sur un panel là-bas. Ils ont dit que quand toi, tu insultes, nous, on dit que tu es sale, les Africains sont sales. Je leur ai demandé. Ange Prisca Dianzo dit que les Africains, vous êtes sales là. Est-ce que c'est faux? Quand on va chez vous là, est-ce que c'est propre? Quand on va chez vous là, c'est propre. C'est pas propre. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle dit, c'est pas propre. Elle dit, mais pourquoi elle nous insulte? Vous êtes sales. Voici le beau temps. Quand je faisais les 10 000 tours à Ikea, Castorama pour acheter la cuvette de mes toilettes, Ikea, Brico Dépôt, c'est que les blancs. Il n'y a pas de noirs là-bas. Les noirs sont à chez Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci. Vous êtes là, vous êtes sapés sur les réseaux. Mais vous faites vos vidéos là dans des cuisines pourries. On vous voit dehors là. Vous roulez dans les grosses voitures. On va chez vous là. C'est pourri. Quand tu as demandé, non, on n'est pas chez nous ici. On n'est pas chez nous. Bon, on n'est pas chez nous. Mais c'est là que tu dors. Toi et tes enfants. Vous êtes sales. Les Africains de la diaspora, oh non, vous êtes sales. Vous êtes sales. Moi, je ne sais pas même comment les gens font pour aller vous rendre visite. Moi, c'est pour cela qu'il n'y a pas un noir ici, je vais chez toi. Je ne vais pas chez vous. Parce que je ne supporte pas votre intérieur. Dès qu'on rentre chez vous, tu as l'impression d'être en train d'emprunter le couloir pour l'enfer. Bâtiment même où tu habites là, ça annonce les couleurs. Tu as l'impression que tu t'en as acheté drogue. Bon, tu montes ascenseur, tu prends escalier, les odeurs. Quand on rentre maintenant chez vous, on ouvre le hall là. Les murs là sont lugubres comme ça. J'ai commencé la peinture là, j'ai besoin de faire un peu. C'est du boulot, hein, je suis seul. Faut pas y me casser la tête ici. Donc d'ici, on va dire dimanche, d'ici, en tout cas avant fête des mères là, moi ma maison est propre. Toi, tu es à quel niveau? J'ai lancé le challenge depuis, ça fait maintenant 3 ans. Hein. Vous êtes dans des logements insalubres. On peut être pauvre et puis vivre dans la propriété. Non, mais je vous informe. Parce que moi, je ne suis pas riche. On a les mêmes revenus. Hein. Ne croyez pas qu'être sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu es milliardaire. C'est les mêmes revenus, là, nous tous on a. La seule différence, c'est que j'ai un mindset. Je ne supporte pas la saleté. Vous travaillez pour aller à Ikea. Vous faites une petite cuisine là. Ça, c'est trop lourd pour vous. Mais vous avez l'argent pour faire d'autres. Pour payer vous-même votre propre dot. Vous, les idiotes femmes de la diaspora là. Donc, vous, les TikTok là, vous êtes sauvages. Faites les panels et puis demandez aux Africains d'arranger chez eux. Vos toilettes là sont sales. Toilettes là, quand ça fait 4 ans, 5 ans, tu es dans H&M, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu vas à Castorama, la cuvette que je t'ai montrée là, c'est 120 €. Vladimir m'a installé ça à 120 aussi, et puis j'ai acheté des petites bricoles. Au lieu de prendre ton argent pour nourrir garçon là, à cause des jouissances là, prends, tu vas arranger tes toilettes. Hein? Chez vous est sale. Moi, ma salle de bain là, c'est salle de bain témoin. Tu rentres dans ma salle de bain, tu dors. C'est propre. Vladimir a arrangé ma baignoire là, il a touché à... C'est ça qui est la vie. Hein? Parce que vous demandez comment je fais pour être de bonne humeur et puis être rayonnante. La propriété de son lieu d'habitation là, ça fait partie de ton développement personnel. Ça fait partie de ton équilibre émotionnel et psychologique. Et puis ça participe à ta bonne humeur et puis à ton plein épanouissement. Et puis ton cerveau là, il est aéré, tu réfléchis mieux et puis tu sais où tu t'en vas. Mais vous dites non, vous êtes dans les odeurs. Quand on rentre chez vous là, on dirait qu'à... Oh, non, laisse tomber. Regardez vos cuisines. Comment tu peux cuisiner? Comment, avec quelle énergie même vous cuisinez même? Regardez l'état, regarde l'état de ton évier. Regarde l'état de ta cuisine. Installez-vous, faites-vous des cuisines, installez-vous des lave-vaisselle. Micro-ondes là, il faut changer. Ton frigo là, il faut laver. Frigo là, on lave. Poubelle là, il faut changer. J'ai lancé challenge là. Je ne sais pas à quel niveau les Africains vous êtes. Vous qui êtes en Afrique là, vous êtes à quel niveau du challenge? Tu peux être pauvre, hein? Et puis chez toi, les pauvres. Tu sais ça? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il faut arranger chez toi. Tu as un petit
quelque chose là, 20 000 là, tu vas payer un pot de peinture, tu prends le rouleau là, tu peins, tu laves tes interrupteurs, et puis tu mets les règles, tout le monde n'a qu'à respecter. La maison est propre, ça sent bon, tu mets les senteurs. Hein? Tu prends les senteurs là, tu mets, tu fais comme ça. Chaque fois tu changes les senteurs. Ça sent quand on rentre chez toi là. Moi j'ai gros néo, donc moi les senteurs. Et puis tu mets un peu de plantes, la photosynthèse là, ça va aérer un peu ton esprit. Vous dites, vous ne voulez pas. Vous qui êtes sur TikTok là, c'est pour emmerder seulement les gens. Bienvenue sur Ange Prisca Derzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution, tu as pris ton tabouret. Ici, on ne casse pas les papos. Ici, on prend l'ascendant. On va parler aujourd'hui, si, de la saleté. Où est le titre? Niabé, le titre est où? J'ai écrit. La saleté et le désordre dans nos salons de coiffure, nos boutiques et restaurants africains. Et même, je n'ai pas écrit ça, mais là, l'esprit est en train de me dire qu'il ne faut pas oublier les ambassades. Les ambassades africaines. De la pourriture. On vend les escargots là-bas, on vend les attiqués, ça sent. Les ambassades là, c'est sale. Tu as pris ton tabouret, tu t'es assise, ça va encore défibriller. TikTok, apprêtez vos panels. Mais quand vous faites vos panels là, invitez la légende. Je vous ai déjà dit, moi je suis une légende. Avant d'ouvrir vos gueules sales là, et puis parler de moi là, va faire un tour chez le dentiste, il va te détracter les dents. Parce que tes dents sont sales. Va chez une esthéticienne, ils vont te nettoyer, dégraisser un peu le visage. Et puis ils vont t'épiler en bas là. Ici là, on épile. Lavez-vous. Vous qui êtes sur les panels toute la journée là, mettez pause, allez prendre une douche. Et puis quand tu finis de prendre ta douche là, regarde l'état de ta salle de bain. Ça te plaît? Comment on peut se laver? Comment une femme? Comment tu dis que tu es une femme? Et puis toi, tu te laves dans la douche que moi je connais là. Vos douches là, elles sont lugubres, macabres et ténébreuses. Vos douches là, on dirait l'enfer. On rentre chez vous là, on est rentré dans une salle de consultation des marabouts. Chez vous les bizarres, avec des rideaux sales, canapés sales. Il dit que chez vous est sale. Chambre de vos enfants là, odeur de pipi. Et vous osez parler de la légende. Hein? Regarde, va voir tes toilettes. Où tu t'en vas t'asseoir avec ton cul là. Toi, une femme, tu peux t'asseoir. Non, c'est à cause de ça, vous sentez en bas là. Oui, parce que regardez où vous allez même aux toilettes. Vous êtes sale. Moi, je m'appelle Tata. Commissaire Sikeli. À la base, Georgette. Ma maman. La poupée Barbie de Monsieur Sikeli. Hey, épouse Sikeli. À la base, Georgette. Hey, la dame là. Quand elle est arrivée ici en France, elle était triste quand elle est partie. C'est pas qu'elle n'a pas envie de la vendre. Sinon, c'est qu'elle a dit là. Ma tante, ma tata là, elle dit, hey, elle dit, Anjo, là-bas là, mais vous ne vivez pas bien, hein? Son mari même qui ne parle pas là, ce jour-là, il a parlé. La diaspora, vous êtes sale. Big up à tous les mind people qui sont en plein travaux en ce moment. Big up à tous les mind people qui m'envoient une photo de leur intérieur rénové. Vous êtes bénis. Les salons de coiffure, vous les Africains là, vous ne voyez pas salon de coiffure des blancs là. Les Jean-Louis David, les salons de coiffure des blancs là. Vous voyez pas? Vous ne voyez pas la façade. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Non, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vos salons de coiffure sont sales. Celles-mêmes qui vont se coiffer là, elles-mêmes, elles sont sales. Qui se ressemble, ça semble. Moi, j'ai toujours détesté les salons de coiffure de la France. Vos salons de coiffure sont dans... Non, mais laisse tomber. Le matériel n'est pas désinfecté. Rien n'est désinfecté. Tu vois là, tout est sale, 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 sale. Wouh! Yeah, yeah, baby! Attends, j'ai pris un truc ici, là, il faut que je lise ça. Tout est sale. Dans vos salons de coiffure, là, vous parlez fort. Ouya, 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 sur la tête des gens. Les rendez-vous ne sont pas respectés. Les coiffeuses, même le matin, elles viennent là, elles ne se sont pas lavées. Parfait aussi, là, vous ne mettez pas. Vous sentez Ousna, vous sentez la friture. Vos manteaux, là, sentent la friture. Tu as bébé au dos. Bébé est en train de pleurer ici dans l'oreille de la cliente. Comment on peut envoyer bébé dans le salon de coiffure, là où tu travailles?
c'est Noir qui crée le son. Aucun professionnalisme. Les employés ne sont pas qualifiés. Souvent même là, vous travaillez au black, quand il y a les contrôles là. Moi, j'ai déjà vu ça, il y a eu contrôle. Et en plein contrôle là, comme les employés ne sont pas déclarés, les gens de l'URSSAF ont dit ils n'ont qu'à arrêter de travailler. Et la cliente est là comme ça, avec une demi-tête sur la tête. Vos salons de coiffure sentent. Il y a des ceux qui vont se coiffer à Château d'Eau, Château Rouge, là, dans le 18e, à Saint-Denis, à Sassé, à Grigny, là. Vous êtes courageux. De toutes les façons, vous n'êtes pas courageux. C'est parce que vous-même, là, vous êtes dans la saleté, que la saleté ne vous dit rien. Moi, comme ça, là, je ne vais même pas chez moi ici en France. Parce que je ne supporte pas la saleté. Je sais que si je vais chez vous, là, je vais gonfler mon nez et puis je vais suffoquer. Donc, pour ne même pas m'emmerder, je ne vais chez personne. C'est pas mieux. Vous avez une grosse maison en Afrique, d'après vous, vous construisez en Afrique. Maison de l'Afrique, là, tu ne dors pas dedans. Tu vas peut-être en Afrique une fois tous les 2 ans. Pour passer 4 semaines et puis tu reviens. Et tu vis ici comme un rat debout. C'est normal que tu ailles dans un salon de coiffure sale comme toi. Qui se ressemble, s'assemble. Vous parlez le même langage. Donc ça ne vous dérange pas tant que ça. Les rendez-vous ne sont pas respectés. Tu appelles la coiffeuse, tu dis que tu viens te coiffer à 10 h. Elle se ramène à midi. Sans même s'excuser. Sans commune mesure. Pour elle, c'est normal quoi. Ah, le train était en retard. Une communauté de misère. J'ai écrit quoi ici? Voilà. Les employés mangent sur la tête des clientes. Oui, vous mangez sur votre lieu de travail. En traitant nourriture de nous, les Africains, ça sent. C'est pas sandwich. Vous mangez placali. Vous mangez oussouma. Est-ce que oussouma mange? Bon, débrouillez-vous. Vous mangez quoi? Soumara. Vous mangez poulet braisé. Poisson. Vos capes sales qui sentent là. Sur la tête des clientes. J'ai écrit quoi encore? L'amateurisme du personnel. Il y a un problème au niveau de l'accueil. Vous n'êtes pas accueillant. Vous êtes sans manière. Vous ne savez pas vous excuser. Ça dit que c'est même pas la peine. Les boutiques des Africains, c'est pareil. Quand tu vas à la métro Château Rouge, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Moi, mes clientes me voient là-bas. Mes clients, mes abonnés, ils me croisent à Château Rouge. Parce que je n'ai pas le choix. Si j'avais un supermarché qui vendait tous mes produits pour faire le tchèp là, j'allais prendre. Mais je n'ai pas le choix. Quand je vais acheter du soumara, du guet, le yet, le dard, les épices africaines, je suis obligée d'aller me Château Rouge. Mais ce n'est pas bon. Regardez l'état des boutiques. Et ça ne vous dérange pas. Quand vous allez dans la boutique des Blancs, vous ne voyez pas qu'on a un problème. Vous ne voyez pas qu'on a un problème. On quitte dans salon de coiffure, boutique. Mais ce qui est le plus catastrophique et dramatique, c'est nos restaurants. Il y a bien les restaurants africains. Je vous lis maintenant. Je suis tombée sur cette publication avant-hier. Non, pas avant-hier. Le vendredi dernier. Contrôle sanitaire dans le Val d'Oise. Un restaurant africain fermé par le préfet. Plusieurs infractions aux règles d'hygiène ont été révélées dans les cuisines du restaurant The Galaxy à Saint-Gratien, qui est dans le Val d'Oise dans le 95. Le restaurant The Glacis, situé au boulevard de la Gare à Saint-Gratien, a fait l'objet d'une fermeture administrative décidée par le préfet du Val d'Oise le vendredi 9 mai 2025. Cette décision intervient à la suite d'un contrôle sanitaire effectué par les agents de la direction départementale de protection de la population dans les locaux de cet établissement de spécialité africaine. Lors de leurs investigations, les inspecteurs ont relevé de nombreuses infractions aux règles d'hygiène. Denrées conservées dans des conditions inadéquates, présence d'excréments de nuisibles, ça veut dire présence d'excréments de cafards et de souris, non-respect des bonnes pratiques d'hygiène, c'est-à-dire la méthode HACCP, vous ne savez même pas ce que c'est, de toutes les façons, locaux et équipements sales,
Je vais vous montrer les locaux ici. Regardez les locaux. Regardez les locaux. Ça, c'est la grille. Ça, c'est sous l'évier. Et puis, ça, c'est la grille où vous braisez vos poissons là. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui est sûr, c'est pas grave. Du fait de ces manquements, la cuisine de l'établissement présente un danger grave pour la santé publique en raison du risque de contamination ou de développement de micro-organismes et d'intoxication alimentaire. Indique la préfecture du Val d'Oise sur ses réseaux sociaux. La mesure de fermeture sera relevée dès que l'établissement sera remis aux normes en vigueur. Ici, là, on est en France. Ici, on n'est pas à Bobo. On n'est pas dans les rues de Douala. On n'est pas au Mali. On n'est pas en Guinée. On n'est pas au Togo. On n'est pas en Centrafrique. D'accord? Ici, là, on n'est pas à Bamako. Hein. Ici, là, on est en France. Vous avez compris? Voilà. Ici, les préfets font leur travail. Ils n'empochent pas seulement l'argent pour dormir. Ou rouler dans les grosses voitures, puis faire avec les sirènes, les gyrophares. Ici, là, chaque chef d'administration fait son travail. Donc, même ici à Melay, moi j'habite un petit village à côté de Melay. Donc, à Melay, là, ils ont déjà fermé plusieurs restaurants africains. Justement, à cause de la saleté. Moi-même, ça fait 17 ans que je suis en France. Je ne mange pas dans un restaurant africain. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je suis restauratrice. Moi, je travaille en restaurant. D'accord? Ici, à Melun, il y a un restaurant qu'on appelle le Maryland. Juste derrière l'église de Melun, là. C'est mon chef cuisinier. Je travaille avec lui de temps en temps. Et je ferai même... Je vous invite à aller manger chez le restaurant le Maryland. Avec le chef Michael. C'est à Melun. C'est de la cuisine, c'est de la gastronomie traditionnelle française. J'ai dit, non, il n'y a jamais vu un restaurant propre comme ça. Je ne sais pas, c'est Dieu même, pendant mon stage, c'est Dieu qui m'a conduit dans ce restaurant-là. Parce que Dieu sait que moi aussi maniaque. Il y a des propriétés qui est là-bas là. Tu dors même par terre. C'est propre. Les normes d'hygiène, on les respecte. Tu ne peux pas travailler en restauration sur le territoire français sans avoir le diplôme, sans avoir fait la formation à l'hygiène alimentaire. HACCP. Vous voyez cette boîte-là? Il y a une clé dans cette boîte. Il y a 2 clés. Moi, j'ai fait la formation. Voici ma clé. J'ai fait la formation à la chambre des métiers de Melun. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus, clé hygiène alimentaire. C'est mon support de cours qui est là. La formation dure, je crois, 2 jours. 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne sais même plus. HACCP. C'est payant, hein? C'est payant, la formation est payante. D'accord? Pour qu'on te donne les bonnes pratiques d'hygiène. Voilà. Et les Africains, vous ne savez pas ça. Voilà, vous ne savez pas ça. Dans la cuisine, quand tu cuisines, toutes les demi-heures, le cuisinier doit aller se laver les mains. On appelle ça les bonnes pratiques d'hygiène. C'est systématique. Toutes les demi-heures, tu dois te laver les mains. Quand tu manipules du sale, que tu dois revenir dans le propre, tu te laves les mains. Tu quittes les toilettes, tu te laves les mains. Et il y a une façon de se laver les mains. Comme les médecins font là. Dans les cuisines africaines, est-ce que vous savez même de quoi on parle? Vous cuisinez même, vous n'avez pas de charlotte. Les gants ne sont pas obligatoires. À moins que tu sois dans le domaine où il y a le froid. Sinon, les gants en cuisine, on ne peut pas être les gants. D'accord? Mais on se lave. On n'a pas le droit de porter des bijoux. C'est l'alliance seulement qui est tolérée. C'est l'alliance seulement qui est tolérée. Sinon, on n'a pas le droit de porter des bijoux. Ça, en cuisine. On n'a pas le droit. Ce sont les règles ici en France. Moi, je dis souvent, si vous n'êtes pas prêt à respecter les règles des pays qui vous accueillent, restez dans vos pays bordel d'Afrique là. Restez là-bas. Parce que ce n'est pas possible. Apprenons un peu à copier les Africains. Vous êtes trop sales. Saleté
que vous avez enlevé en Afrique là, saleté de votre domicile là, c'est ce que vous emmenez sur votre lieu de travail. Mais vous intoxiquez les gens. Moi, ceux qui mangent dans les restaurants africains là, je dis, vous êtes courageux. Vous êtes beaucoup courageux. Quel que soit le goût même qui est là-bas là, je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. Moi, à Abidjan, on me connaissait, mes copines me connaissaient à Abidjan. J'avais du mal à manger dans les coins. J'aimais beaucoup les bons restaurants. J'aime pas les coins sales. J'aime pas, je ne mangeais pas n'importe où à Abidjan. Je déteste la saleté. Non! Tu vois même la femme même qui est en train de préparer là, tu vois même le pain qu'elle a attaché. Je dis, mais c'est pas possible. Les salons de coiffure, les trucs que vous mettez sur les clients là, vous ne lavez pas. Les serviettes là ne sont pas lavées. Tout est sale. Les peignes ne sont pas nettoyés. Au soir comme ça là, il y a une femme de ménage qui doit venir, qui nettoie tous les peignes, tous les appareils. Vous ne faites pas ça. Vos salons de coiffure sont en putréfaction avancée. Il y a les cafards, il y a les souris. Et puis il y a des... Oh non. Non mais vraiment, les Africains, c'est décevant. C'est pour cela que quand les Blancs, là, quand ils nous voient là, en fait, il y a, dans leur entendement, hein, nous sommes des animaux. Je vous assure. Je suis à eux. C'est parce qu'ils ont peur d'être taxés des racistes que vous les voyez, ils sont... Sinon, quand ils sont en 4 minutes dans les salons là, ils nous prennent pour des animaux. Parce que ce qu'on fait là, c'est le règne animal qui fait ça. Ce que nous on fait là, le comportement que nous on a là, c'est les animaux qui font ça. Donc c'est normal qu'ils nous traitent comme ça, comme des animaux. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi cette communauté. En fait, je suis dépassée. Même dans nos ambassades, même les ambassades, la vitrine d'un pays. Et ça vous est étonné quand les Blancs ne nous respectent pas. Les Blancs, ça vont prendre visa dans l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils voient le bordel qui est là-bas. Ils vont prendre visa dans l'ambassade de Douala. Ils voient à quelle heure ils vont nous respecter. Quand vous allez dans les services publics des Blancs, vous ne voyez pas la différence. Vous ne voyez pas dans la différence. Quand tu t'en prends visa au consulat de la France à Abidjan, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Ce qui m'énerve, c'est que vous aimez les coins propres. Mais quand vous arrivez quelque part là, vous êtes les premiers à salir. Vous êtes les premiers à salir. Les transports en commun, comment vous salissez les trains des Blancs là? Comment vous salissez les HLM des Blancs? Quand on va parler, panel. J'ai dit, vous êtes sales les Africains. Vous êtes des porcs, vous êtes des animaux. C'est les animaux qui vivent dans la saleté. Et puis ça ne leur dit rien. Vous qui ne mangez pas porc là, je dis, moi j'ai dit manger porc. Ça ne sert à rien. Tu dis non, je ne mange pas porc. Mais on arrive chez toi, porc même là, où il vit là, c'est plus propre que chez toi. Vous êtes sales. C'est ma page. Vous êtes des porcs. Vous êtes plus que des porcs. Voici le beau temps qui a commencé. Vous les doulas là. Libérez nos narines. Non. Libérez nos narines. Ousuna vous mettez pour dire que vos maris, quand vous aimez là, mettez ça chez vous là-bas. Mais quand vous sortez de votre domicile là, libérez-nous. Et puis libérez la vie de vos enfants. Parce qu'à l'école là, les enfants là sont ségrégés, ils sont stigmatisés. Les petits blancs là disent que faut pas vos enfants vont s'approcher de Dieu parce que vos enfants sentent Ousuna. Non mais je dis, la dernière fois je dis à Didou, non tu fais pas ça. Elle dit mais maman il a une forte odeur. Je dirais pas le nom de la petite. Maman il a une petite forte odeur. Je dis c'est pas grave mon bébé, c'est pas grave. Si les autres ne veulent pas jouer elle, toi il faut jouer elle. C'est un enfant comme toi. Elle n'a pas demandé ça mon bébé. Regardez dans quelles conditions. Dans quoi vous mettez vos enfants? Vous les doulas bêtes là. Vous les sauvages là. Regardez dans quoi vous mettez vos enfants. Je suis obligée de travailler le système de pensée de mon enfant pour qu'elle ne rentre pas dans le groupe des petites blanches bêtes sauvages là. Les petites blanches là, sont bêtes. Mais c'est pas de leur faute. Moi-même là, je n'aime pas, je ne supporte pas. Je ne supporte pas vos odeurs là. Vous les Maliens là. Vous les Guinéens, vous les doulas de la Côte d'Ivoire, vos odeurs là, vos odeurs de médicaments, de maraboutage là, nous là, on ne supporte pas. J'ai mes amis qui sont à l'hôpital, mes copines, mes manipulent, elles disent qu'elles ne supportent pas. La dernière fois, j'ai allé chez mon médecin, mon pneumologue là, il dit de vous dire qu'il ne supporte pas. Parce qu'il y avait une Malienne qui était venue aussi pour faire un truc. Il dit quand elle est sortie, même l'odeur a pris tout l'immeuble. Le pneumologue dit, mais
C'est délicat quand même. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... et puis, il me demande, mais c'est quoi cette odeur? J'ai dit ce qu'on appelle ça oussouna. C'est les maraboutages. Mais ça, ils disent que les maris n'ont qu'à les aimer. Pourtant, ils disent que le Coran dit que... Mahomet dit qu'ils n'ont qu'à prendre plusieurs femmes. Mais vous dites que vous êtes d'accord avec ça. Maintenant, vous partez chez les marabouts, vous lavez avec les médicaments là. C'est pourquoi. Restez dans vos foyers bordel de 4-5 femmes là. Comme Mahomet a dit. Donc, c'est un peu ça. Les ambassades, essayez de faire peinture chez vous aussi. Hein, les ambassades. Les ambassades en France et puis dans la diaspora là. Prenez des entreprises sérieuses. Ils vont venir refaire les toilettes. Ils vont venir refaire un peu. Vous avez l'argent. Voilà. Parce que l'ambassade, c'est la vitrine d'un État. Maintenant, les salons de coiffure. Essayez d'aller en formation. Et puis, allez faire hygiène là. Formation à l'hygiène alimentaire. Vous qui êtes dans la restauration. Les salons de coiffure là. Vous ne voyez pas salon de coiffure des blancs là. Vous ne voyez pas. Vous, nos magasins de châteaux rouges, châteaux d'eau là. Essayez de faire un petit ménage chez vous. Essayez d'arranger un peu. Je ne sais pas. Ça, on n'a même pas besoin d'être instruite même pour comprendre le français que je parle. Vous êtes dans un état, dans des pays tellement civilisés. Qu'est-ce qui vous empêche de copier? Parce que vous savez copier. Vous savez copier. C'est les mauvais là, vous copiez. Ce qui est bon là, vous ne copiez pas. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre avec les Africains. Votre degré de stupidité là, je n'arrive pas à vous comprendre. On peut être sale jusqu'à ce niveau-là. Hein? Mes ongles là même sont sales même parce que j'ai fait ménage. Je suis en train de faire laver. Sinon tout à l'heure là, je vais au salon, ils vont nettoyer mes ongles. Ils vont bien faire un peu propre. Hein? Vous mes soeurs, il fait beau. Hein? Rasez-vous un peu. Épilez un peu ici là. Allez à Zara, payer les petits parfums là, c'est pas trop cher. Il y a un dans ton sac à main, il y a rien à la maison. Mettez les piches-piches. Allez chez le dentiste, détactez-vous les dents un peu. Arrangez chez vous, vos enfants là, vos adolescentes là, apprenez la toilette intime. Parce que c'est une communauté, tout le monde sent. C'est pas possible. La dernière fois, je passais à côté de deux blanches là, elles sont dans mon immeuble ici, elles promènent les chiens, les blanches qui sont à la retraite là. Oh madame, vous sentez bon. Oh, c'est agréable de passer à côté d'une dame qui sent bon comme ça. C'est quel parfum? J'ai dit c'est Zara. Moi-même, ces petits parfums là, ça sent bon, ça sent bon. Elles ont insisté, hein, parce que je suis une noire. Habituellement, quand les noirs passent là, c'est leur odeur. Transpiration et oussouna. Pour une fois, une africaine passe et puis ce jour, j'ai porté boubou, hein. J'ai porté votre boubou là, les jours là. Mais je sentais bon, hein. Oh, essayez de passer vos manteaux là, vos vestes, vos habits là, au lave-vaisselle, non. Au lave-linge. Il parle mal. Il y a femme. À demain, ça va défibriller. Et demain, il va venir.